דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. La Torah ici nous dit quelque chose de très mechoudash, très mechoudash. Après qu'on a pris conscience, comme on l'a expliqué hier dans le Shiur, que l'homme il a mis le chama entre les retsonot agouf et les tzrachim chez la neshama, et que cette milchama kaviachol le met dans un massacre de tiskoul, d'abrutissement, de savoir, de plus savoir kaviachol où il court. Est-ce qu'il court vers le goût, il court vers la neshama, il faut nimsa couler. Donc il y a cette milchama là kaviachol, à tel point qu'on avait expliqué hier que même les retsonot dans Vodat Hashem pouvaient être exprimés par le gouffre et pas vraiment par la neshama. Et donc c'est pas encore ça qui va t'amener à une yitzivut, on va dire un équilibre, une régularité dans Vodat Hashem. Pour que la régularité dans Vodat Hashem puisse exister, il faut d'abord que tu fasses kaviachon une avoda, de supprimer ces retsonot qui proviennent du gouffre et de libérer le nefesh kaviachon, qu'il ne soit pas mishurba du gouffre. Parce que le nefesh kaviachol, il est entre les deux, il est entre la neshama et entre le corps, il pourrait être mishorba de gouf, à tel point que tout ce que tu exprimeras à partir de maintenant, quand tu vas dire anirose, zagouf medaber, c'est loin neshama. Et afilou ksheta omer anirose l'ilmod. Même quand tu diras anirose l'ilmod, zagouf medaber, c'est pas ton neshama. Seulement après qu'il y a eu kaviachol, cet avoda, mamage de déconnecter le nefesh du gouffre et de bien faire une distinction entre ce que le corps a besoin et ce que le nefesh a besoin, et que là, à ce moment-là, cette distinction, tu l'as faite, alors à ce moment-là, tu peux récupérer cette expression de anirose. Ça, c'est une akhilami, le rasson qui revient, qui est le vrai rasson. Le vrai rasson, parce qu'il y a eu déjà un travail qui s'est fait, et que le nefesh et l'akhilami a su exprimer, une akhilami, ce qu'il avait besoin de faire. Très bien. Maintenant, pour cela, la Torah nous donne un moyen. Un moyen, par rapport à ce qu'on a dit hier. Hier, on a développé une théorie. Maintenant, la Torah nous donne le moyen. C'est quoi le moyen? Tzitzit. Le moyen, c'est le tzitzit. C'est quoi le tzitzit? Ce sont des franges que nous mettons aux quatre coins de nos vêtements. Le Sefer HaChinour, il dit que, étant donné que cette mitzvah doit être, constante et permanente, pour pouvoir te permettre d'être collé à ce que la mitzvah est censée faire. Donc la Torah a ordonné de le mettre aux quatre coins de tes vêtements. Et pas le mettre, à la porte de ta maison, ou bien dans l'armoire, ou bien dans un endroit précis. Non, parce qu'il faut que ce soit mamash ou zchartem, ou item ou zchartem. Vous les verrez et vous vous souviendrez. Donc ça, il faut que ce soit quelque chose. Donc pour ça, la Torah, carrément, elle a dit, tu les porteras sur ton vêtement que tu portes sur toi, ce vêtement, et là-bas, il y aura 4 tzitzit pendus là-bas qui te permettront de te rendre compte en les voyant que tu te rappelles des mitzvot. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que les maasé, que tout le problème est la zéchira. Le problème, c'est la zéchira. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le gouffre, malheureusement, il vit dans un olam matériel, un olam qui correspond à ces retsonot, aux retsonot du gouffre. Le gouffre chai comme un cheval, rabotai, à la mihya, à la kalkala, à la shena, à la sipurim, à la sioulim, à la dvarim aele, tout ce qui concerne rabotai, le homer. Et le gouffre, il est là-bas. Maintenant, il faut que le nefesh, parce que quand on parle de chizouk, on n'est pas mechazek le corps. Un gouffre, il est chazek, c'est un cheval le corps. Tu ne veux pas dire, petit chazek, ça suffit de manger des glaces, ça suffit de dormir, ça suffit de rêver, ça suffit. À qui tu parles? C'est comme si la Hol, il a pris son cheval, il est en train de faire du moussard. Il regarde comme ça, il ne comprend pas ce qu'il veut. À qui tu parles? Tu m'as un sous. Un sous, c'est pas comme ça, mange pas comme ça. À qui il faut parler? Au nefesh. C'est au nefesh qu'il faut parler. Le nefesh, il faut le secouer. Secouer le nefesh, de ne pas tomber dans les filets du gouffre. Qui est mocher dans son côté, et que le nefesh, comme lui, il est entre les deux, donc on y me charge, c'est le nefesh qui est en sakana. Et donc le nefesh, c'est lui qu'on est mechazek. Maintenant, comment on est mechazek le nefesh? Par la zechira. La zechira, c'est-à-dire quoi? On rappelle au nefesh et nachinami les devoirs qu'il a, et les obligations qu'il a, machovato be'olamo. Et quand le nefesh kaviachol, il se rappelle de ses chovot et de ses obligations, alors là, ça lui donne les forces d'arriver à surmonter kaviachol, les influences du gouffre. Parce que le gouffre, il est mashpia. Maintenant, quand le gouffre est mashpia,
C'est pas que le gouffre c'est le Satan ou l'Yetzara. Le gouffre c'est pas le Satan, pas le Yetzara, il ne mange plus rien du tout. Ça racole, il court derrière ce qu'il a envie de courir. Et lui, il connaît pas autre chose que ça. Donc il n'est pas en train de croire qu'il fait quelque chose de mal, le gouffre. Non, les viens, vrai chez nous. Rakma. Comme le Nefesh, Kaviachol, il est, comment dire, il est proche du gouffre, Kaviachol. Alors, mais là, le gouffre, si jamais il arrive à coller le Nefesh à lui, il rend le Nefesh comme lui. Il rend le Nefesh comme lui. C'est-à-dire que le Nefesh, Enachilami, commence à désirer ces choses-là. C'est-à-dire que ce que Hachem a donné comme Kélim, normalement, au Nefesh, d'être capable de courir derrière les misvot, courir derrière la Torah, il va courir, mais derrière les ta'avot, et derrière les plaisirs, et derrière les shtouyot. Parce que, comment dire, le moteur est là, mais il sera mal utilisé, malheureusement. Il partira dans l'autre sens. Et donc, pour ça, il fallait trouver un moyen, Kaviachol, pour arriver à donner au Nefesh la possibilité d'être mitmoded, négé dans la chasse chez la gouffazé, d'arriver à surmonter sur la chasse du gouffre. Et la Torah nous donne ce moyen. Donc c'est pour ça qu'il va falloir étudier Be'ayoun ce moyen, parce que c'est le moyen, il n'y a pas 10 moyens, il y a un moyen, c'est le moyen que la Torah a donné. Et ce moyen correspond à ce que la Torah estime être la chose qui va te permettre, Kaviachol, de déconnecter ton Nefesh de ton gouffre et de mettre de l'ordre, du céder dans ta personne. Parce que il faut mettre du céder. C'est quoi mettre du céder? Mon gouffre restera un gouffre, ça restera un cheval, avec ses tavot et ses ignanim, et ça c'est tout à fait normal. Avalani, ça l'ishlotala, parce que la neshama elle doit être cholée sur le gouffre. Et le cheval, c'est pas lui qui va me dire ce que j'ai à faire. Et même si le cheval, maintenant, il veut courir dans la prairie, je lui mets un coup de cravache à bébé et je le fais courir encore, chaque j'estime que maintenant on peut s'arrêter et maintenant tu peux te promener. Mais tant que j'estime pas, tu feras ce que je te dis à la lettre. Pourquoi? Parce que c'est pas à lui à me dicter ma vie. Parce que si jamais ton gouffre se met à te dicter ta vie, tu es mort. Là, tu es mort. Ça y est. Je suis mort. C'est Shlomaner ou c'est Mataïm. Tu donnes ça, il prend ça. Tu donnes la main, il prend le bras. Tu donnes le bras, il prend le corps. Jusqu'à la fin, il ne reste plus rien de toi. Donc, voilà qu'il faut être très, 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 comment dire, capdan sur le corps. Il ne faut pas. Non, bien sûr, on fait attention. On ne brise pas le corps, Shalom. Mais on sait voir Enachinami quand sont les limites. Maintenant, pour ça, Hachem nous donne une force. Il nous donne un kéli. La reine nécessite ul item auto. Uzchartem et kol misvot Hashem va'asitem otam. Extraordinaire. La Torah est maftiach, elle promet. Uzchartem va'asitem otam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le problème, c'est quoi? C'est que tu as oublié. Tu as oublié la matara, pourquoi tu es là? Adam shocher, malheureusement. Adam l'ozocher. Il ne se rappelle pas la matara, pourquoi il est là. Et donc il faut constamment un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre, pourquoi tu es là? Et que quand le rappel à l'ordre il se fait, le nefesh d'une manière naturelle, ou d'avouk la Kadosh Baruch Hu, ou d'avouk la Shem, c'est une partie rouchani dans le corps de l'homme. Donc c'est pas quelque chose de gashmi. C'est pas comme le corps que tu essaies de raisonner mais qui comprend rien parce que c'est un sous. Mais le nefesh il est rouchani en lui-même. Si ce n'est pas qui sombre dans les filets du gore, pourquoi? Parce que malheureusement, shachar est un matara. Et la shecha de cette matara, kaviachol, l'amène à se perdre dans les besoins du corps, dans ce que le corps lui demande. Un peu comme si que maintenant tu fréquentes un garçon qui te donne des mauvais conseils, etc. Et tu as oublié qu'il faut être au Seder, tu as oublié qu'il faut être à l'Yeshiva, tu as oublié qu'il y a des chazalot à faire, qu'il y a des chanot à faire, nianim. Et tu vas dire à ce copain comme ça, jusqu'au jour où le magira il t'attrape, il dit dis-moi qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu n'es pas là pour couler? Ah, il dit bon c'est mon copain, il dit comment c'est son copain, tu n'as pas de bechira, toi tu n'es pas capable de te prendre en main, tu n'es pas capable de faire attention. Il dit il m'achpia sur moi, il me dit des choses, après j'oublie et je me laisse emporter. C'est-à-dire c'est l'oubli. Tout le nézek vient de l'oubli, ce que la Torah nous dévoile ici. C'est-à-dire que quand le bonhomme est nachilami, et met horaire chez lui, réveille chez lui une zéhira, alors automatiquement va citer motam. Chez la pshuta, chez la bentaïm. Est-ce que les mecs, le fait d'avoir des tzitziyot et nachilami, c'est aussi efficace que ça? Hein? On est pas réel de les porter d'ailleurs. Non, mais je ne parle pas maintenant, on n'est pas raya maintenant. Si tu ne les portes pas, tu es mort. D'après ce qu'on a compris ici. Donc maintenant, qui parle maintenant, tu es raya ou pas raya? On a moussard ici. Donc tu es obligé de les porter. Tu es obligé de les porter, ne serait-ce que pour ça. Sans rentrer maintenant à raya ou pas raya. Si tu passes, tu es mort. À la main, tu dois les porter. La question, c'est pas ça que je demande. Je suis en train de demander, est-ce que tu as vu, mamash, comment dire qu'il s'agit d'une zgoula infaillible? Al-Kedekar, c'est-à-dire, je vois les sissiotes, ouais, usrartem, fa'asitem. Moi, je vois pas ça. En tout cas, moi, je vois pas ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Et si un, il le voit, mamash, je lui supplie de m'expliquer comment ça marche chez lui. Parce que même c'est impressionnant. Quoi, et la Torah le dit pourtant, c'est que Zerat HaKatuv. Il dit, usrartem, fa'asitem. Il n'y a pas, hak velo yavo. Et la main, rabotai.
on va se rendre compte qu'il y a un yesod ici à Tsoum que la Torah est en train de nous expliquer. Lo amesibot mevim le maaseh, lo amesibot mevim le maaseh, et là, un regashot mevim le maaseh. Alors on explique ce que ça veut dire. Amesibot, c'est ce qu'on a l'impression de croire à Botaï. On vit dans un monde, dans un système, on nous a habitués à comprendre Shamesibot en gorbim la maasim. Vous savez ce que ça veut dire les messibot? Les messibot, c'est-à-dire les événements, c'est ce qui se déroule, c'est eux qui sont la cause du maasé dans lequel je me trouve. Ouais. On va prendre un exemple de ça de la paracha. Les Meraglim. Les Meraglim, ils arrivent en Eretz Israël, ils voient des messibot, mazé messibot, des événements qui voient de leurs yeux. Ces événements les amènent à tirer une conclusion négative sur la terre d'Israël. Eres ochelet yoshvea, anakim, inyanim, bechole. Bon, Bekitsour, c'est pas un bon plan. Le plan, il est pas bon. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les messibot ont été mashpia sur eux. Maintenant, la tana qu'on aurait tout de suite, c'est de dire quoi? Se dire, dommage, bon alors là, mais il fallait faire en sorte que ce soit des bonnes messibot, des bons événements, de façon à, les encourager à voir ce que tu as promis, que la terre, elle est bonne. Et là, il aurait vu que c'est bon. Ouais, comme un peu, par exemple, comme ça. Demain, je vais te présenter à Chidour, d'accord? Cette fille, je voudrais absolument que ça marche avec toi. Je voudrais que ça marche, parce que je te connais, je connais la fille, etc. Je voudrais que ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais mettre les messibot en place qu'il faut. C'est quoi les messibot en place? Je vais l'attraper la madame, ouais, la cocotte, et je vais lui dire comme ça, écoute, tu vas te peindre, tu vas te maquiller, oui, tu vas te maquiller, de façon à ce que, au moins, le garçon, tu vas lui plaire. Tu vas être bien maquillé, tu es jolie, ça va, tu n'es pas une savate. Donc tu es jolie, tu vas te mettre un peu de peinture comme ça, un peu de maquillage comme ça, roulé, tu vas t'arranger comme ça bien les cheveux, tu vas t'habiller bien comme il faut, pas où elle la mettre. Elle a un habit comme il faut, comme ça, quelque chose de bien, qu'on voit une féminité. On voit pas un truc bizarre, je sais pas quoi, un abat-jour. On voit quelque chose de, une féminité. Et alors, eh ben voilà, j'ai en tout cas fait la ishtadlout pour que les messibot soient encourageantes. Maintenant, le reste, c'est à toi de le faire. Ça, je peux pas me faire du playback à ta place et parler à ta place. Ouais, d'abord, je suis pas une femme, mais ça marchera pas. Après, c'est à toi de faire en sorte de faire des petits sourires, d'être, sympathique dans les discussions, de montrer que ça t'intéresse, pas que pendant qu'il est en train de parler, tu regardes de l'autre côté, comme ça, tu es avec lui, tu es là, et tu es intéressé par ce qu'il dit, etc. Alors, automatiquement, grâce à tous ces messibot, Ashidour, il est. Voilà la page toute des choses. Donc, ça veut dire que quoi? En général, un messibot aussi met un maassim. Les chora, c'est ça le pshat. La Torah va nous apprendre à Botaï que ça, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux, ça ne marche pas comme ça. Le messibot aussi met un maassim. C'est les regashot à l'air. C'est les regashot du cœur. Maintenant, les regashot à l'air, ça dépend dans quel camp ils sont. Parce que si ces regashot à l'air sont dans le camp du gouffre, alors automatiquement, il faudra les messibot. Mais si les regashot à l'air sont dans le camp du Nefesh et du roi Renan Neshama, les messibot ne servent à rien. C'est les regashot qui déterminent. J'explique. Quand les Meraglim, ils arrivent à Botaï, les Meraglim de Moshe Rabbeinu, ils arrivent en Eretz Israël. Et maintenant, ils commencent à montrer que les messibot ne sont pas bonnes, très négatifs. Le plan n'est pas bon. Donc ils arrivent, voilà, ils font un plan chahor, black. Les bénis Israël, à ce moment-là, ils se mettent à pleurer. Et chez Mishmor, à Botaï, le Khorban, il commence. On a les Chora, des Meraglim, qui vont dans des conditions encore plus difficiles que ça là. Les Meraglim de Yoshua Ben-Nun. Plus difficiles. Comment ça se passe? Mais ça se passe, Habibé, c'est la chasse à l'homme. Il ne peut même pas bouger, il ne peut même pas respirer. Ils sont à peine rentrés dans la muraille, ils ont été repérés. Qui c'est qui les protège là-bas? C'est Rav là-bas qui les protège. Ouais, qui les protège, qui les accueille chez eux, pour ne pas qu'on les attrape. Et elle leur dit juste un mot encourageant en disant on a tous peur de vous parce qu'on sait que vous approchez et que vous allez conquérir la terre. Mais en attendant, la visite qu'ils sont en train de faire est une visite rabotaille, mais infernale. C'est de quoi largement te donner l'argacha que c'est un pays dur, c'est un pays très dur. Donc, si on maintenant compare, et on se dit, à ton avis, le compte rendu, oui, va être positif. Ben, tu vas dire, que le compte rendu va être positif pour les Meraglim de Moshe, et négatif pour les Meraglim de Yoshua Ben-Nun. Ouais. Et plutôt, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire, le compte rendu des Meraglim de Moshe Rabbeinu, Gornish, FS, nul. Alors qu'il y avait tout. On a tout mis en place pour vous aider. Seulement, les messibot ont mal été perçus. Du côté de Yoshua Ben-Nun, messibot négative, nul, décourageant. Ils arrivent à Kol Beseder, Nufla, c'est Club Med.
Magnifique. Attends, comment tu peux dire c'est Club Med alors que tu es tombé dans un guet-apens où là-bas il y avait des commandos qui n'arrêtaient pas de te poursuivre pour te couper la tête. Et tu arrives, Club Med, très bien, belle terre, magnifique, on va kiffer à Boudaï, on va kiffer. C'est imagine-toi qu'à Ner Yosef, on a envoyé 2 éclaireurs pour vérifier un tioul qu'on veut faire à l'Yeshiva, oui. Et les 2, ils sont arrivés là-bas, c'est Gaza. Ouais. Maintenant, eux, ils viennent, magnifique, super. Maintenant, on y va, les rabbinim aussi, avec vous, on y va. Et on arrive là-bas, Habibi, les roquettes, et les nyanim, et les tchilines dans tous les sons, et les cris, des Yallah, bah, tu vas dire, tu vas sortir de Boulogne, tu vas dire, comment vous avez fait une chose pareille? Ma'asi tempo. Ma'asi, je comprends pas. Ma pachano, ma'avino. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Tu fais tout comme ça. Makara pour vous. Et là, tu es obligé de dire ici qu'en vérité, il y a un truc qui ne fonctionne pas comme il se doit. Et là, l'homme Messibot Kovim Tamase, l'Argachot Aled. Les méragliens de Yeshua Ben Rabotai, Ishlem Lev Taor. Lev Taor, un lev qui fonctionne avec le Nefesh qui est dirigé par le Ruach et par la Neshama. Mimela, un davar kazé Gouf, Kove Ali Malasot, Vemal Argish. Donc, Mimela, je ne me trompe pas dans ce que je vois. Ishli Ain Tova, Ishli Dibur Tov, Ishli Oznaim Tovim. C'est-à-dire, j'ai tout bien chez moi. Et donc, Mimela, je perçois la voix d'Hachem. Je perçois le message d'Hachem. Et je ne me laisse pas berner par les missibot et les circonstances qui pourraient mal me faire percevoir les choses avec Ain Ra'a, Marshava Ra'a, Lashon Ra'a, Marshava Ve'akshava Lotova. C'est-à-dire que quoi? La même chose que tu entends, que 2 personnes vont entendre. Un, il va entendre positif, l'autre, il va entendre négatif. La même chose que 2 bonhommes vont parler. Un, il va parler positif, l'autre négatif. La même chose que 2 gens vont penser, un positif, l'autre négatif. De quoi c'est à lui? C'est à lui, il faut en effet chez le Khanimsa. Si ton effet, il est en galout, ken, et c'est galout. Galout à gouf, az shalom, az là tu es mort. C'est ce qu'il a fait Yaakov avec Esav. Yaakov, il dit à tout le monde, Ine Esav Magiaim, Abba Mot Ishimo. Qu'est-ce qu'il veut? Devine qu'est-ce qu'il veut. Il veut te couper la tête. Couper la tête, déclaration de guerre, il veut massacrer tous les machanot de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il se prépare à 3 choses. Une des choses, c'est quoi? Matanot. Comment il fait les matanot? Eder. C'est quoi Eder? C'est un commercial, Habibi, hors norme, Yaakov Avinu. C'est un champion du commercial. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tout comme ça. Il fait une interruption, mais qui est calculée, mais c'est de la haute voltige commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, il appelle le temps, comment dire, d'avoir vu passer le premier groupe d'animaux. Ouais. Donc il y a un laps de temps libre, mais pas un laps de temps libre au point de pouvoir être messiar d'A'at et de croire qu'il n'y en a pas d'autre derrière. C'est un calcul très précis. Et au moment où l'esprit va être au stade d'être messiar d'A'at, à la makom, l'autre il vient derrière. Et ainsi de suite comme ça. C'est un calcul assoum. Il a pris le chronomètre, il a fait des essais, il a fait des trucs. Allez, allez-y. Allez. Non, plus doucement. À quoi tu joues là? On va les cadeaux, Shalom Israël. Non, tu rigoles quoi. Yaakov Avinu, il sait à qui il a affaire. Il sait qu'il a affaire à un bonhomme que son nefesh est dans les mains de son gouffre. Il est dans les mains de son gouffre, c'est-à-dire il est où lui? Il est vraiment dans le monde du dimion. Et dans le monde du dimion, je vais savoir lui donner du dimion. Et Yaakov Avinu, il a donné du dimion. Et ça, c'est laissé berner par le dimion qu'il a donné Yaakov Avinu. Yaakov Avinu ne se laisse pas berner par le dimion, Yaakov Avinu. Il sait, vous regardez les choses avec Emet. Ou l'omit Balbel. Il a passé Rabotai, Yaakov Avinu Rabotai, le triangle des Bermudes. Ouais. Il s'est fait dévaliser par Eliphaz. Mis à nu, plus rien. Un autre bonhomme, un truc comme ça, Rabotai, c'est psychologue, psychiatre, oui, 24 heures sur 24, avec des comprimés, genre un sac à dos comme ça pour pouvoir s'en sortir, avant d'avoir subi un traumatisme pareil. Il est là, il ne bouge pas, Yaakov, il ne bouge pas. Il arrive là-bas, et lui-même il dit, mais ma clé à Bartité Yarden, j'ai passé sur Yarden avec un bâton. Ça veut dire, même pas un slip, avec le bâton. Vous vous rendez compte un peu le matzah? Où il arrive chez le Rosh Haramaim, Lavan. Et là-bas, il est censé quoi? Il est censé construire sa maison là-bas. Tu te rends compte un peu, imagine-toi que je te dis maintenant, tu sais, un Mekoubal, il m'a rencontré, il m'a dit que ton Shidour, il est chez qui? Il est chez là-bas, chez le Abou Mazen, là-bas, le Rosh Mimshala de Gaza.
Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose. Pourquoi j'ai pas un autre chidour? On ne peut pas me présenter, je sais pas, une fille de, je sais pas, chez Louria, la source, comme ça. Il y a des séminaires, il y a des trucs bien normaux. Pourquoi un truc de la belle? Pourquoi le chouk je sais pas, le chouk Mahane Youda, je comprends pas. Yaakov Avinu, c'est comme ça. On l'envoie à Rabotaï dans des conditions, mais à te briser le crâne, à te briser les régachotes. Combien il peut? Combien Yaakov Avinu Rabotaï, Shu Ishtam, Yoshev Alim, Yotsam Be'alimut Shelo. On l'a sorti de sa tente. On le met pitom comme un berger qui doit s'occuper des troupeaux de cet abruti là-bas, qui n'arrête pas de le rendre fou. Il fixe la parnasa. Il faut qu'il soit comme un léopard pour que je le donne pour ta parnasa. Mais je te rends compte un peu la belle. Mais où il va sortir un animal comme un léopard? Une brebis avec des taches que fait un léopard. Où il va sortir un truc comme ça? Un autre, mais tu rigoles, à un moment donné, il pète un câble. Il va d'accord, il se suicide, je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, ça y est, il lâche, il ne peut pas. Tu ne peux pas, comme ça, un coup. Sa nuit de noces, le Khatan, la plus belle soirée de sa vie. Il va se marier avec la femme de ses rêves, Rahel, pour laquelle il a craqué. Et il a dit, maintenant je vais travailler 7 ans pour toi. Wow, quel donjon. C'est la fin. C'est la marquise. Regarde ce que je suis prêt à faire pour toi. Wow, elle est séduite, Rahel. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est dans le Liban? Léa, chez Rahel. Il se lève le matin, il voit ça. Il parle maintenant. Mais un bonhomme, tu fais des coups comme ça, un coup. Mais tu l'as brisé. Comment tu peux? Yaakov Avinu lo mushpa mikolze. Pourquoi Rabotai? Parce qu'il n'est pas dans le gouffre. Ou l'homme gouffre. Tous ces mashbirim, c'est le gouffre qui les provoque. C'est quand tu es avec le gouffre, tu as ces mashbirim. Adam shelo nimsaim asus. Asus nishbar. Adam lo nishbar. Adam u tselem elokim. Adam u chazak meod. Adam lo nishbar. Asus nishbar. Quand c'est nishbar, parce que tu étais trop avec le sous. Tu étais trop dans le camp du sous, Rabibi. Et c'est de là qu'il vient ta shibira. C'est vérifier la bouteille, c'est pas shoot. C'est que tu étais trop là-bas. Donc c'est-à-dire quoi? Déconnecte-toi, mets-toi du bon côté, dans le bon camp, le camp de la Neshama, et tu verras. Pourquoi? Je suis pas dans les événements. Je suis dans quoi? Je suis dans Aïn Tova, Shakol Tova, Gamzul Tova, Kol Maché Hashem Osel Tova. Donc même là, moi je suis le film d'Hachem. Je ne suis pas moi celui qui fait le film. Je ne suis pas celui qui porte des critiques, qui commence à juger c'est bien ou c'est pas bien. Et pour que ce soit bien, il faut que ce soit comme ça. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas bien. Qui c'est qui dit ça? C'est le gouffre qui dit ça. Parce que le gouffre, il a des appréciations qui sont établies par rapport à des 10 millions d'autres qu'il a le corps. Que quand c'est comme ça, alors c'est un bon resto. Quand c'est comme ça, c'est pas un bon resto. Quand c'est comme ça, c'est bien. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Quand c'est comme ça, l'avion il est bien. Quand c'est comme ça, l'avion il est pas bien. Ça c'est le gouffre qui parle. Adam Kemo Yaakov Avinu, un tzaddik Rabotai, c'est-à-dire Yehudi She'oved et Hashem. הוא לא מתרגש מכל זה, הוא לא מתרגש. Le sabbat de Kélem, regardez ce qu'il dit. Il dit un machal mais effrayant. Il dit comment un bon Adam il peut savoir s'il est ben olam ou pas. Wow, il fait peur ce sabbat de Kélem. Moi quand j'ai lu, j'ai pris peur. Il te dit pas shoot un siman qu'un homme peut savoir s'il est ben olam ou pas. Pas shoot, hein, pas un pikabala ni rien. Siman pas shoot. Pas shoot. Regardez ce qu'il dit. Il doit un machal et madavar domé, pour que tu comprennes. C'est des bonhommes, ils ont décidé d'aller à la Hatouna de leurs copains. Il y avait mort. Maintenant, pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué une voiture. C'est plus simple. C'est plus simple, plus kiffant, etc. On fixe nos horaires, on n'est pas bloqué avec un bus, les gars, ils s'énervent pas, on est entre nous, on rigole, on chante dans la voiture, on est bien, une bonne ambiance, quoi. On va avec une bonne ambiance mettre au mariage de notre copain. Il a fait mal. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas trouvé une grosse voiture par rapport au nombre de garçons qu'on était. Ouais. Donc on était embêtés beaucoup dans une petite voiture. Donc on a pris une voiture en vérité 5 places, mais on était 10. Bon, ça c'est... Il y a avec les parouines qui font des trucs comme ça. Et on prit tout la loupe, bon, on fait un peu de délit pour que la police ne nous arrête pas, quoi. Et donc on est comme ça, tous comme ça, serrés. Mais ça va, on est content, c'est pas grave. On est comme ça. Attends, tu peux bouger un petit peu? Non, il ne va pas de l'autre côté, sinon il va sortir dehors. Attends, tu as bien fermé la porte là-bas. Toi aussi, tu es bien. Bon, d'accord. Tu peux ouvrir un petit peu, là, je suis en train d'étouffer. Oui, mais lui, il est à côté de la fenêtre, il va attraper froid, il a une grippée, là. Donc, tu t'en sors plus. C'est ce qui est bien pour l'un, c'est pas bien pour l'autre. Ce qui est bien pour celui-là, c'est pas bien pour celui-là. Bikitsour. C'est une boîte de sardines, tu vas entasser dedans. Il dit le sabbat de Kélem. Maintenant, dans cette voiture, tu vas voir des bonhommes qui se plaignent et des bonhommes qui se plaignent pas. Quel? Il va y avoir des bonhommes qui se plaignent et des bonhommes qui se plaignent pas. Les bonhommes qui se plaignent, ouais, ça va être des bonhommes qui sont assouk dans la voiture. Et les bonhommes qui ne se plaignent pas, c'est les bonhommes qui sont assouk dans la Hatouna. Sharosh Shelem ba Hatouna. C'est quoi? La voiture n'est qu'un moyen pour arriver à la Hatouna. Moi je regarde la Matara.
je ne regarde pas maintenant le Msaï. La matala, c'est d'arriver à la Hatouna. Maintenant, Malasot, c'est ça le Msaï qu'on a pour arriver à la Hatouna. Bah, sauf on arrive à la Hatouna. Ah, c'est un moment passé. On va faire en sorte qu'il passe bien. Mais le Icar, c'est qu'on arrive là-bas. Maintenant, c'est le bonhomme que la Hatouna, il a oublié. Il a Shachar et ta Hatouna. Il a assouk avec la voiture. Et la voiture qui n'est qu'un moyen, qui va passer. Et ça va passer très très vite. Alors la baya, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à faire passer. Tu n'arrives pas à te rappeler la Hatouna. À ta shochéa, à ta nimsa auto. Et l'auto, qu'est-ce qu'elle se passe? Eh ben, avec tout ce que ça comporte, c'est en train de te monter à la tête. Le slémen, tu te montes, tu es en train de devenir fou. Et tu es en train de te plaindre, ça. Il dit le sabbat de Kelem, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Tu as un bonhomme, Habibi, qui n'a pas compris que ce Olam est un prosdor. Ce Olam est un moyen pour arriver au Olam Abba. Prépare-toi dans le prosdor pour entrer dans le tlakin. Si un bonhomme, il est ben Olam Abba, il sait que c'est un prosdor. Il ne va pas commencer à se prendre la crâne et se prendre la tête et se plaindre de tout ce qui peut se passer dans ce Olam Hazé. Pourquoi? Parce qu'au contraire, ça va confirmer encore plus que c'est un prosdor. Parce que plus c'est Nachilami, c'est galérant, et plus c'est un prosor. Et Nachilami, c'est ce que j'ai toujours compris, ce n'est qu'un prosor. C'est ce que j'ai toujours compris, ce n'est qu'un makom araï, ce n'est qu'un makom qui n'a aucune matara, qui n'a aucun but. Evel avalim, akol evel. Le bon au contraire, c'est Mehazek et sa position, Habibi. Et même là, qu'est-ce qui se passe? Il est encore plus convaincu que quoi? Que Baruch Hashem, à un moment donné, on va sortir d'ici, on va arriver au Lamaba. Mais celui que maintenant, cette chose-là, Chover et Toto. Mais Yaesh et Toto, mais Atzbe et Toto, il le rend triste, il énerve, il le croit, il croit que le bonhomme Mitchaesh misé. Et quand ça il dit, je ne peux pas étudier dans ces conditions, je ne peux pas travailler dans ces conditions, je ne peux pas prier dans ces conditions, je ne peux pas faire Avodat Hashem dans ces conditions. Il dit le sabbat de Kelem, cet homme-là, il est en direction du Geinam. Et le bonhomme qui arrive, Nachinami, à ne pas se plaindre du Olam Hazé, c'est un homme qui est en direction du Olam Abba. Il fait peur ce machal. Il fait très peur. C'est-à-dire que quoi? Comment tu peux être aussi sûr que c'est comme ça? Pas chaud. Zagouf, Zaneshama. Chakouf, Medaber, alors le gouf, ça le souce, il s'énerve. Et lui, Vadaï, que lui, il n'est pas dans l'Olam Abba, lui, il est dans l'Olam Hazé. C'est pas son kivoun, il n'est pas du tout là-bas. Il est dans Rotsé, lui. Il est dans ses ressonotes, dans ses ignanim en bataille. Mais le Neshama, le Nefesh, le Neshama, ils sont dans le salir, dans ce qu'il faut. Et Nachinami, c'est les conditions, c'est les conditions. Yaakov Avinu lo nishbar. Lo nishbar. Yosef, on lui dit qu'il est mort. Ou lo nishbar. Il n'a plus de névoie. Hachem ne lui parle plus. Il a perdu la névoie pendant 22 ans. Pour lui, ça y est, il a le Guinam là maintenant. Lo nishbar. Il continue à servir Hachem. Regardez un peu Rabotai comme un homme n'est pas dans les missibot. Il n'est pas dans les événements. Les événements, lo mashpi mala. Ne le touche pas. Pourquoi? Ou lo shocher et matara. Il n'oublie pas la matara. Quoi qu'il arrive dans ce monde, même si Nachilami, il peut arriver quelque chose qu'à cause de cette chose-là, tu descends de Madriga. Parce que Yosef, Yaakov Yodéa, Shu Yoreb et Madriga, maintenant que Yosef il est mort. Parce qu'on lui a dit, si jamais tu perds un des Shvatim, Ataba Geinam. En Malasot. Al-Zani Bageinam. Alors parce qu'on va au Geinam, on n'est plus Orved Hashem, on n'est plus Yehudi, le Gouf, il te dit non. Si c'est pas alors la Maba, si c'est pas l'écurie genre 7 étoiles, on va pas là-bas. On arrête tout. Mais là, Neshama, un tabarkazé. Je suis Orved Hashem dans toutes les conditions. Bah, un Shubamaim, que ce soit dans la pluie ou dans la neige, ou dans le froid, ou dans la glace, ou dans la chaleur. Le mène te mikloum. Pourquoi? Parce que c'est la matara. Et la matara, je la bouge pas. Et ça, c'est quand on a compris la matara, ou chaïbe matara. Anilo bouge pas, mais je suis Olam Hazé. Je ne rends pas les choses du Olam Hazé être le messibot qui va être cové à ma vie. Ma vie, qu'est-ce qu'elle est, Rabotai? Et tu as des hommes comme ça, les pauvres, qui sont en mâche, comment dire, dépendants des messibot, dépendants des situations dans la vie. Et ces situations dans la vie, Rabotai, en majorité, pour ne pas dire en totalité, sont koveim et achaim shelahem. Ils fixent leur vie, Rabotai, ils fixent leur vie. Il y a de l'argent, on est heureux. Il n'y a pas d'argent, on est malheureux. Il y a à manger, on est heureux. Il n'y a pas à manger, on est malheureux. Il y a un beau costume, on est heureux. Il n'y a pas un beau costume, on est malheureux. Il y a de l'air, on est heureux. On n'est pas l'air. Il y a le masgan, on est heureux. Il n'y a pas le masgan, on est malheureux. Il y a ça, on est heureux. Shem Ishmo, Shem Alahem. C'est-à-dire que tu as un sous. À ta sauce. Tu as un gouffre, tu as un moment, tu as de la matière. Tu te rends compte un peu? Mais ça, la bataille, on rigole. Mais les marassés, c'est le Olam. Le Olam, en majorité, il est comme ça. Alors, allez-nous en bouteille. Et ce Olam, en majorité, comme ça, la bataille, il a le dimion, kaviachol, tout en restant comme ça, d'être mitrazek dans Avodat Hashem. Mais c'est faux. C'est du dimion, la bataille. Atalo mitrazek dans Avodat Hashem. Et tu le vois toi-même, tu n'as que des aliotes et iridotes.
Et pourquoi c'est Tchadé Aliot et Ridot alors que tu es censé être mitrazek? Pourquoi? Parce que tu n'exprimes que du ratson à gouf. Où à un moment donné, le Nefesh, il essaye de te faire comprendre qu'il y a une autre matara. Mais il le fait comprendre en restant avec le gouf. Donc même là, tu ne peux pas sortir de là-bas. Tu restes dans un olam de sous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir de là-bas. La 7 Misham. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Se rappeler. Uzchaltem. Motam. Tu vas te rappeler les misos. Et comme le Nefesh, Betsura TV, d'une manière naturelle, il est attiré par la Torah et les misos parce qu'il est Rouhani. Simplement, il s'est fait prendre par le gouffre. Et quand maintenant tu vois l'absurdité qu'il y a ici. Comment? Moi, je vais me faire prendre par le gouffre. Le gouffre va être co-réaliste ce que je dois faire. Lui, il va me dire ce qu'il va faire. Parce que le gouffre, maintenant, il n'est pas content. Alors, je ne vais pas étudier. Bigazé annulé une mad. Il y a une panne de Masgan maintenant. On est en pleine chaleur, 40 degrés de chaleur. Il y a le CDR maintenant, on doit étudier. On dégouline, on est en âge, on n'en peut plus, on va mourir. D'accord? Le gouffre, il arrête, il ne peut pas. Il va s'asseoir sur la douche comme ça pendant 3 heures pour pouvoir respirer. Il y a les chemins. Dans les conditions qu'on a. Et pourquoi ça? Parce qu'on est dans la voiture en direction de la Khatouna. Malasot quand on est des sardines, Azma. Mais en attendant, c'est par là qu'il faut passer pour arriver là-bas. Et donc on passera par là. Et ça ne va pas être Meragesh au tir à bouteille. Les Meraglim, étant donné qu'ils se sont fait attraper, mais soit à gouf, à cause de leur négia de Kavod, parce que les Midot, c'est elle, Rabotai, qui te projette dans le gouffre. Les Midot, c'est de ça que se sert le Yitzhara pour le projeter dans le gouffre. Comment le Israël a fait tomber Chava? Il a fait sentir la séduction du fruit par rapport au gouffre. Et donc Mimela, elle s'est fait avoir. C'est que le Yitzhara n'a qu'une solution pour le faire tomber. Il n'a pas 2 solutions, il n'en a qu'une. C'est quoi? Se servir des facultés du gouffre avec tes midot pour t'envoyer là-bas. Il n'y a qu'une solution. Connaître ces midot et savoir maintenant, j'ai compris ce que tu es en train de faire. Tu es en train de vouloir te servir de ma'atzlut pour me jeter. Tu es en train de vouloir te servir de ma ta'ava pour me jeter. Tu es en train de vouloir te servir de ma kina pour me jeter. Et d'avoir casé, je vais pas, chaz shalom, être mahriv et ta'olam haba sheli pour une kina, pour une ta'ava, pour un sous. Et d'avoir casé la bouteille. Mais ça, qu'est-ce qu'il faut? Uzchartem. Ou item auto, uzchartem. Tu vas voir et tu te rappelleras. C'est pour ça qu'on dit que là-bas, le Ramban dit, mazé ol item auto, c'est le chut trelet qui te rappelle le kissa kavod et qui te rappelle la kadosh baruch. Et donc le bonhomme, à ce moment-là, il se tient, il se réveille, il ne se laisse pas sombrer à bouteille, kaviachol dans les ta'avot du gouffre et dans les nyanim à bouteille. Mais c'est avoda chez la nour à bouteille, c'est ça l'avoda. Mais malheureusement, quand un bonhomme, déjà, il a passé un parcours difficile dans son enfance, où il a été éduqué comme ça, où la vie, c'est la vie du gouffre. On a grandi comme ça, c'est la vie du gouffre. Il arrive à l'Eshiva à l'âge de 18, 19 ans, 20 ans, on va dire, ouais, où il est complètement gouffre. C'est un gouffre, c'est un sous, quoi. C'est un sous comment dire, qui veut étudier la Torah. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça y est, il faut sortir ton sous. Il faut sortir de là-bas. Parce que si jamais tu restes un sous, ouais, pour qui veut étudier la Torah, tu s'en sortiras jamais. Tu auras toujours des hauts et des bas. Tu auras toujours des aliyot, des iridot, des moments halaj, des moments hazak, des moments ça. C'est pas comme ça qu'on avance, la bouteille. On peut pas avancer de cette manière. Ça ressemble à la marmite que tu veux qui chauffe, que tu la mets, tu l'enlèves, tu la mets, tu l'enlèves, tu la mets, tu l'enlèves, tu la mets, tu l'enlèves. Tu peux rester 1000 heures là-bas, ça va même pas bouillir. Alors que combien de temps il faut pour bouillir? 5 minutes. Tu dis alors comment ça se fait? 1000 heures, elle n'a pas bouilli. L'autre en 5 minutes, elle a bouilli. Comment c'est possible? Parce que tu l'as pas laissé faire 5 minutes. Tu fais 3, 4, hop, tu l'as enlevé. 3, 4 et demi, hop, tu l'as enlevé. 3, 4 et demi, 4, 3 quarts, tu l'as enlevé. Et comme ça, 1000 heures. Alors que là, c'est 5 minutes, elle a bouilli. C'est ça la bouteille. C'était pas chaud, c'est de ne pas se laisser berner par le corps, de berner par les ch'touillots du gouffre, par les pour les savtotes qui nous racontent à bouteille, de nous faire croire, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être heureux, c'est pas comme ça ne peut pas être bien, si tu n'as pas ça, ça ne peut pas être bien. À quand le sheker à bouteille, chez Bentaï, quand en attendant, le tsara te fait courir pendant toute ta vie dans ce rolamazé. Après quoi? Après rien. Donc ça c'est marqué que le tsara à bouteille, il ressemble à l'enfant qui vient au monde. Quand l'enfant il vient au monde à bouteille, il vient les mains fermées. Et quand il quitte ce monde, il ouvre ses mains. Il vient les mains fermées pour te dire que quoi, hein, que je viens les mains pleines. J'étais dans le ventre de ma mère et je suis plein de Torah. Je viens les mains pleines. Et maintenant j'espère que je vais garder tout ça dans mes mains. Mais le Sarah, il te fait courir toute ta vie en te faisant croire que lui aussi il a quelque chose à te donner. Et donc il ferme la main lui aussi et tu cours derrière lui. Il dit viens, beau, comme tu fais avec un enfant. Beau, il est beau, il est soukaria. Et le petit il court derrière comme ça et tu l'amènes par le main à la gaza, la bouche, tu l'amènes, tu la perds. Et là pareil, le Sarah, il fait ça comme ça, il te fait courir. Viens, j'ai un bonbon, il y a un bonbon. Jusqu'à qu'il te met dans la tombe. Il t'enterre. Une fois que tu es enterré, il te monte, il n'y a rien. Et ils mettent le mort comme ça, il part dans ce monde, les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est Hatsoum. C'est que même si jamais, avant de mourir, ses mains étaient fermées, au moment que l'Al Shamal, pour le Halmé Agouf, les mains s'ouvrent. Les mains s'ouvrent là encore. Pour te montrer, je ne prends rien avec moi.
Regardez le shaker. Et le bonhomme, là, à ce moment-là, comme quelqu'un il va raconter, qu'une fois ils sont partis dans la levaya d'un ami. Alors, allez, nous, qu'il a un accident de moto, le pauvre. Et donc, ils sont partis faire la levaya. Il y avait le Rav là-bas. Le Rav là-bas avec eux. Donc, ils ont commencé à parler. C'est triste, les pauvres. Alors, ils disaient au Rav, Madame, c'est malheureux, hein. Le pauvre, c'est sa dernière adresse. C'est son dernier voyage. Voilà, ça finit. Tout est fini. Voilà. Le Rav dit, vous vous trompez. C'est pas fini. Ça commence. Maintenant, ça commence. Maintenant, la vie commence. Ça a tout le monde. C'est là, c'est un prosor. Là-bas, la vie commence. C'est là-bas que ça commence. L'éternité. Parce que là, c'est quoi 70 ans, 80 ans, ça passe. Comme un clin d'œil. Parce qu'il n'y a que le présent qu'on vit. Le passé, il est passé, le futur, il n'est pas encore là. On vit que le présent. Le présent, combien de temps C'est exact ce qu'il dit. Maintenant, la vie, c'est quoi C'est le futur. C'est le Nessa, c'est l'éternité. L'éternité, c'est quoi Combien tu as amené avec toi de valises Combien tu as amené de ton là pour pouvoir là-bas manger, parce que c'est pas un petit voyage avec un petit casse-croûte comme ça, faire le classe comme ça, le petit sac sur le dos, les lunettes de soleil comme ça, on y va. Ça c'est quand tu fais des petits voyages ça. Mais quand tu fais un voyage comme ça, il faut partir avec des mâles, les anciens, c'est comme les anciens, les mâles du Maroc comme ça ils étaient en fer là, il fallait tirer, chaque mâle pesait 10 tonnes pour la prendre, des cadres. Mais pourquoi Parce que le voyage il est très long, et là il faut ramasser là. Mais le bonhomme, malheureusement, il a cru que c'était un voyage d'agrément. Donc il est venu avec un petit sac à dos comme ça, classe, en Christian Dior sur le. Et là dans la tombe ça commence, il y a deux chassidim de Christian Dior qui arrivent, avec des casques intégrales, déjà ils commencent avec toi. Tu dis attends, 2 minutes, tu viens d'arriver, attends 2 minutes, plus dedans. Qu'est-ce que tu crois c'est la rigolade dans l'autre, c'est srock. C'est l'autre srock, on ne rigole pas, il faut rappelle-toi. Laisse pas la shekha te perdre la tête, laisse pas l'oublier te perdre la tête, parce que malheureusement, c'est que ça, la bouteille. Parce que le nefesh, rotsé, la sautre et son hachem. Le roura, rotsé. Quoi, encore le rotsé C'est rien que sous qui est en train de te rendre fou, la bouteille. Toute l'histoire de ce monde, c'est quoi C'est l'histoire d'un sous qui a rendu fou l'humanité. Vous vous rendez compte un peu l'absurdité qui est ici Un sous qui a tué le monde. À cause de lui, il y a le Horban, le premier, le deuxième Horban, tout cassé. La Hol, il a divorcé sa femme, il a laissé comme ça les enfants jetés dans la poubelle, les traumatismes crâniens à bouteille, ils sont sous tipoule, réfouis, chacun avait des comprimés sans terminer, tellement le traumatisme qu'ils ont eu de voir leur père et leur mère se séparer à bouteille. Mais pourquoi ils ont divorcé Quand tu réfléchis, à cause du sous. C'est quoi le sous Dispute, rien, ch'touillot, midot raot. Midot raot. Il n'y a même pas de vraie raison, Rabotai. En siba nechona. Rova Giroshim, Rabotai, c'est taout. Vous vous rendez compte des comptes qu'ils vont en donner les gens Les comptes qu'ils vont rendre les gens parce qu'ils ont divorcé leur femme, ils ont laissé des enfants comme ça souffrir. Et c'est din vahishbon, ils vendent tout ça. Pourquoi Parce que toi, tu crois ça et je me suis débarrassé d'elle. Et quoi divorcé, j'ai trouvé la femme de ma vie, maintenant je vais vivre avec elle. Mais le Rabbi, c'est le guinan qui commence pour toi. Tu crois que tu vas sortir comme ça Tes midot, elles te poursuivent. Le sous, il est toujours là. Il croit que le sous, il va disparaître. Mais il est toujours là, le sous. Et si le sous, il a pu le faire ça aujourd'hui, mais bien, il va faire encore pire. Et qu'est-ce qui se passe C'est la fête au village, ça commence seulement. Ça commence pour toi. Combien d'hommes il doit être razin et ne pas se laisser berner par les ch'touillots. Et tu vas dire, maintenant, comment on fait alors quand on a un problème de relation On vient à la midot et on arrange le problème de relation. C'est tout. Mais on n'est pas en train d'écouter le sous. On va balader, jette à la paire, étrangle-le. Il a étranglé sa femme, l'autre il a étranglé son fils, l'autre il était énervé avec sa fille, il l'a mis dans le micro-gale, dans le micro-ondes, etc. Parce qu'elle a oublié de laver le chat. Donc c'est quelqu'un qui m'a raconté un fait divers en France. La maman, ils sont partis, ils ont laissé le chat avec la fille, ils ont dit il faut lui faire le bain. Elle a oublié de faire le bain, elle a négligé, quoi. Donc il est resté comme ça 3 jours sans bain. La maman, elle est venue, elle s'est énervée, elle a mis dans le micro-ondes. C'est malin. Je vois la tête, elle est moi, je ne sais pas comment elle a fait. Je suis gant. Regardez les histoires qu'on peut entendre, l'histoire de fou. Mais tout ça vient ça. C'est le gouffre. Le gouffre Mishoukan. Un homme en bouteille qui écoute son gouffre. Et pour l'homme, encore pour qu'il y ait la Bechira dans le monde, il fait en sorte que ce soit, comment dire, équilibré. Parce que normalement, avec le Iyun qu'on a fait là, mais le gouffre, il n'est pas équilibré, c'est un fou. C'est un fou, il peut te faire du. Donc c'est-à-dire qu'en vérité, si on regarde bien le Mahalach, en vérité, quand on entend à Botaï des choses atroces dans le monde, en vérité, ça c'est le chat. Ça c'est le chat. Mais quand on entend que tout va bien, bon, ça c'est le sol, ça. C'est le sol, parce qu'avec un gouffre, arriver à tout ce qui va bien, hein, comme dans le monde, on a l'impression que tout va bien. En fait, tu vis dans la jungle, avec des animaux, parce que tous ces bonhommes-là, c'est des animaux autour de toi, là. Et ça a l'air d'être bien.
Il parle bien, il répond bien. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bien sûr, avec plaisir, monsieur. Je dis, ben voilà. Oh, ben, il a l'air d'être bien, ce bonhomme. Ça, c'est pour qu'il a Bechira. Pour qu'il a Bechira, Bororlam, il fait en sorte de donner l'impression que c'est un sous qui fonctionne comme un Ben Adam. Mais en vérité, c'est un sous. Et quand un jour, tu vois que le sous, pitom, il devient un sous. Ouais, il étrangle sa femme, il étrangle son fils, il jette l'or par la fenêtre, ou n'importe quoi. Là, il ne faut pas être étonné. Il faut dire, ah ben voilà, c'était un sous, on le savait. Alors que nous, pitom, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ils peuvent faire une chose pareille? Les Russes, vous savez ce qu'ils ont fait là maintenant en Ukraine? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé Rabotaï. Tout le fleuve qui entoure l'Ukraine, Rabotaï, tous les barrages, qui sont normalement les barrages qui empêchent l'eau d'arriver à Rabotaï sur l'Ukraine. C'est un truc de la rebelle, quoi. C'est un génocide. Un génocide. Ils sont partis à Rabotaï, ils ont mis des centaines de missiles, ils ont tout fait sauter. Ouais. L'Ukraine, elle est en train d'être saf. À la maille, mamache, comment dire, l'eau est... C'est comme un lavabo. C'est quand tu veux tuer une mouche dans le lavabo. Tu mets le mouche dans le lavabo. Alors la mouche, elle est comme ça. En train de s'amuser au bout d'un moment. Shem Elachem. Des fois, Ben Adam. Moi, je t'agata. C'est-à-dire, il y a une guerre, ça va, mais elle ne fait pas de choses pareilles. C'est quoi ce truc-là? Mais c'est un génocide. C'est l'eau humaine qui sous part à Botaï. Nous, on est révoltés quand on entend ça. Mais en vérité, c'est le pshat. Il ne faut pas s'étonner à Botaï. Qu'est-ce que tu t'attendais? Au contraire, ça, c'est le vrai dévoilement du sous. Au contraire, c'est ce que ça confirme ce que la Torah, elle émet et que le Moussar, il émet. Que le contraire m'étonne. Quand tu m'amènes des rayons, comme quoi que l'autre, il a eu le prix Nobel, ou bien il a eu le diplôme de grand musicien, etc. Là, je m'étonne. Là, je me méfie. Il se maquille trop, le sous, là. Il faut se méfier de lui. Méfie-toi de lui. Quand j'entends Pitom, que ce prix Nobel, là, il a étranglé sa femme, ou il a violé la concierge. Ah, ouf. Non, ça va mieux. Ça va mieux. Ça, à l'envers, à Botaï, à l'envers. Vous devez avoir un regard du Roland qui ont un regard de la Torah. Et pour ça, il faut les citer. Item oto uschartem. Azechira azot, mamash maskira lecha kol hazman ta emet. De ne pas perdre la tête, la Botaï. Parce qu'il en bas de Ménan, la Botaï. Un homme, il souffre de son enfance. Il souffre de son passé, il souffre de ce qu'on y a mis dans le crâne. Et la Torah, elle est là pour te sauver la vie, à condition que tu te déconnectes ton effet de ton gouffre. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer le gouffre, attention, parce que le gouffre, il doit, comme disait Rafakin, fais attention à ton cheval. Un bon cavalier, c'est un bon cheval. Un mauvais cheval, c'est un mauvais cavalier, comme s'il disait Rafakin. C'est-à-dire qu'il y a le cheval de qui parlait? Il parlait du gouffre. Donc il disait qu'il fallait un bon cheval. C'est quoi? Donne-lui ce qu'il a besoin. C'est quoi ce qu'il a besoin? Son foin. Donne-lui son foin, et donne-lui sa paille. Et du coup, après ça, tout va bien. Pas plus que ça. Tu donnes plus que ça, chez Mishmor. Ça ressemble au cavalier. Qu'est-ce qu'il a fait, le cavalier? Lui, il est parti dormir sur la paille, il a mis le sous sur le Simons. C'est son lit Louis XIV. Il rentre le chamash, il voit le cheval dans le lit Louis XIV, ouais, il voit Louis XIV par terre sur la paille. Voda Meler! Makara. Il dit, Makara, nous avons de la souce. Je suis Mechabed le souce. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en Bretagne. Des gens, ils achètent des meubles, ils achètent des voitures, ils achètent des vilains, ils achètent des trucs. Les Chabed etmi. Et ta souce. Tu Mechabed la Neshama avec ça? Je suis d'abord. Tu Mechabed ta souce. Il faut un roche, il pas ta roche. Tu as perdu la tête. Tu as gâté en main. Comme s'il serait Rabbi Israël Inter qu'il est venu, il voulait rentrer par la cuisine parce qu'il avait les bottes pleines de terre. Et qui, les enfants, ils ont vu le Rav arriver par derrière. Il est arabe. Le balabaït, il était assis avec des gens très importants en train de traiter une grosse affaire. Il entend il est arabe. Wow, là, moi, comme il se lève, tellement qu'il était attaché au Rav. Il a laissé les ailes, c'est comme ça. Ils étaient vexés, les gens. Comment on est dans assis à une chose importante. Il va ouvrir la porte, il voit qu'il n'y a personne. Wow, il s'énerve. Il dit, mais faut une blague alors qu'ils savent que je suis assis avec des gens importants. Tout de suite, il va à la cuisine, il crie avec ses filles. Pourquoi on fait une plaque comme ça? Je suis avec des gens importants, vous ne vous rendez pas compte? Ça se joue sur des millions d'euros, c'est des millions d'euros là, comment on fait? Non, papa, on ne se moque pas de toi. Le Rav, il est là. Où il est? Il le monte par la fenêtre. Il le voit, il sort là encore, il dit, Rabbi Israël, pourquoi vous venez par là? Il dit, regarde, j'ai les bottes pleines de terre. Je sais que chez toi, tu as des tapis Louis XIV, Philippe XII, je sais pas, Louis XVI, je sais pas. Chaque tapis, c'est $1 million. C'est pas des serpillères, je veux pas. Il dit quoi? Vous plaisantez ou quoi? Venez. Il le prend par la main, il dit remplissez encore plus les bottes de terre. Donc il a bien,
Les gens ne pouvaient plus marcher, ce qu'il était. Il le fait rentrer par le salon, là-bas, les gens, il voit le rabbin rentrer avec les portes comme ça, mais c'est comme tu dirais, c'est un camion 60 tonnes avec de la boue. Il rentre comme ça, il dit maintenant essuyez-vous sur les tapis. Il s'essuie comme ça. Il dit bien. Il prend le tapis comme ça, il nettoie bien. Les gens regardent ça, il dit je t'inquiète, tu vas faire des affaires avec un bolon pareil, c'est un fou. Ils sont comme ça. Ils savent c'est quoi chaque tapis. Ils s'y connaissent les bolons. Ça c'est $1 million, ça c'est $10 millions, ça c'est 10 millions d'euros, ça c'est $1 million, c'est des pièces de musée. Il est en train d'essuyer le Zé Adam Rabotai, Balabait. C'est un Balabait, c'est pas un Tamid Chacham. Mais c'est un homme Rabotai qui a su faire la cession entre le Gouf et le Nefesh. Le bien est là pour être Mechabet Tamid Chachamim. Si c'est comme ça, tu peux avoir du bien. Mais si maintenant le bien il est là pour être Mechabet le Sous, il va voler. C'est ça le Yisod qu'on a ici.